Ensemble, nous pouvons tout. Nous sommes 80 millions de Congolais. Nous avons pour nous le nombre et la détermination. Notre combat est juste. Nos aspirations sont légitimes. Quelle que soit votre ethnie et votre famille politique, si vous aimez le Congo, rejoignez-nous. Participons ensemble à sa reconstruction. Ensemble, nous sommes riches, seuls nous demeurons éternellement pauvres. Chères sœurs, chers frères, ayons confiance, il n'y a pas de fatalité. Avec de la volonté, avec de la responsabilité, avec une vision, notre pays se relèvera. Nous avons assez de force et de talent. Par sa taille, par son peuple, par ses richesses, par sa jeunesse, le Congo est un grand pays magnifique. Notre place est parmi les premiers et non au dernier rang des nations africaines. Congolaises, Congolais, ma vie est un combat. Aujourd'hui, ce combat, je vous propose de le mener ensemble. Engagez-vous avec moi. La force est de notre côté. Engagez-vous avec moi. Le temps de l'alternance est venu. Un autre Congo est possible. Betu nyonso sambu na changement. Biso nyonso pona changement. Sisi wote juu ya changement. Kwetu bonso pour changement. Ensemble pour le changement. Voilà, chers amis, tout le plaisir est pour moi de venir encore devant vos petits écrans pour qu'on puisse essayer de changer, de vous expliquer ce qu'il y a, comment est-ce que les choses évoluent, ce qui se prépare. Particulièrement, aujourd'hui, je viens parler du programme d'ensemble pour le changement, les mouvements qui est né, qui va accompagner Moïse Katumbi Tchapwe sur sa vision et sur sa détermination de briguer la magistrature suprême de notre pays. Chers amis, les Kinois le savent, et tout Congolais d'ailleurs averti le savent, ils l'ont toujours dit que on n'achète pas plutôt un chat dans un sac caché. Les Congolais veulent comprendre celui qui veut les amener quelque part, comment est-ce qu'il veut les amener, comment est-ce qu'il compte faire pour ne pas tomber dans les erreurs du passé, de se laisser conduire aveuglément sous les sentiments, sans pour autant comprendre les choses, comment est-ce que les choses évoluent. Avec Moïse Katumbi, nous avons choisi d'être transparents, d'être clairs et de vous informer, d'échanger pour dire que nous sommes ouverts aux propositions, nous sommes ouverts au débat, nous sommes ouverts justement à la discussion pour que le pays puisse aller de l'avant. Si c'est que, je reste au conditionnel, si c'est que, comme disent les économistes, toutes choses restant égales par ailleurs, ou ceteris paribus, les élections ont lieu ou auront lieu, c'est-à-dire que tout celui qui a l'ambition de conduire ce pays doit nous montrer quelle est sa vision, qu'est-ce qu'il veut apporter de plus, ou qu'est-ce qu'il veut amener, ou sa rupture, s'il va amener une rupture, comment est-ce qu'il va conduire justement cette rupture. C'est le cas aujourd'hui avec Moïse Katumbi, comme vous le savez, il s'est pointé candidat, et il ne vient pas seulement avec l'ambition présidentielle, mais il a une vision, un programme que nous allons gentiment vous exposer, et un programme, je dirais, que vous devrez vous habituer justement à comprendre comment est-ce que les candidats veulent conduire le pays, et si jamais ils conduiraient le pays,
vous serez en mesure de suivre l'évolution point par point, voire l'interroger sur sa vision, sur la mission qu'il s'est donnée, qu'il se donne lui-même et l'équipe qui l'accompagne, afin justement de conduire le pays. Chers amis, je crois que c'est sérieux. Aujourd'hui, je serai tout petit peu long dans mon introduction, parce que la vision que j'ai, la mission que j'ai aujourd'hui, c'est justement de vous présenter ce programme, mais j'aurais souhaité à ce que nous soyons attentifs. Évitons tout ce qui est éphémère, entrons dans le vif du sujet. Tous ceux qui sont intéressés à l'avenir de notre pays, je pense que nous devons unir nos forces pour pouvoir examiner, écouter par détail les projets, les programmes que vont nous proposer les différents candidats justement à la conduite ou à la conduite de destinée de notre pays. Cela étant, je me permets justement de vous tracer les grandes lignes du programme du candidat Moïse Katumbi au sein du mouvement Ensemble pour les changements avec Moïse Katumbi. Le programme de Moïse Katumbi ou le programme du mouvement Ensemble pour les changements se base sur 4 grands piliers. Les 4 grands piliers de ce mouvement sont le premier pilier plutôt, il s'agit de la consolidation de l'État, de la démocratie et de la paix. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est la valorisation du capital humain. Et le troisième pilier, c'est la relance de la croissance, diversification de l'économie et création d'emplois. Et enfin, le quatrième pilier, c'est lutter contre les changements climatiques. Ce sont les 4 fondements, les 4 piliers du programme de Moïse Katumbi. Brièvement, je vais donner ce qui se trouve dans les 4 piliers et au fur et à mesure que vous allez vous habituer avec justement ce programme, nous allons échanger. S'il y a des choses à améliorer, nous allons améliorer. S'il y a à compléter, nous allons compléter. Et au fur et à mesure que vous allez participer justement à ces programmes d'action proposés par Moïse Katumbi Tchapwe. J'ai parlé du premier pilier qui nous dit la consolidation de l'État, de la démocratie et de la paix. Qu'est-ce que nous voulons, qu'est-ce que nous attendons par ces piliers? La situation du pays aujourd'hui, tout le monde la connaît. Ce que traverse la RDC aujourd'hui, nous savons. Et nous savons que la force d'un pays, c'est le respect des textes, c'est la séparation du pouvoir, c'est le renforcement de son service de sécurité, c'est son engagement justement dans ce sens-là. Et dans ces premiers piliers de la consolidation de l'État, de la démocratie et de la paix, justement, Moïse Katumbi propose ceci. Il veut que nous puissions revenir au respect des textes, les textes de base, les textes légaux qui régissent notre pays. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, Moïse Katumbi dit que nous devons faire la séparation des pouvoirs, c'est-à-dire la justice doit faire son travail, la presse doit faire son travail, le législatif doit faire son travail, l'exécutif doit faire aussi son travail, voire la présidence ou le président comme institution doit faire aussi son travail. Il ne faut pas qu'il y ait de l'amalgame, il faut que chacun travaille selon ses responsabilités, selon que les textes légaux sont instruits, sont établis pour que le pays puisse aller de l'avant. Vous savez, aujourd'hui, notre pays souffre d'une situation exceptionnelle. Nous avons des réfugiés internes, les gens qui ont quitté leur village à cause de l'insécurité, les gens qui ne dorment pas tranquillement à cause de la peur de l'insécurité ça et là. Et Moïse Katumbi veut mettre fin à toutes ces choses. Il veut renforcer les capacités ou moderniser notre système de sécurité en renforçant les capacités justement
de nos services de sécurité, que ce soit la police, que ce soit l'armée et tous les services de sécurité, renseignement, tout ce que vous connaissez. Ça, c'est dans les piliers, dans la vision du Moïse Katumbi. Mais je voudrais être clair. Et pour arriver à cela, cette phase ou ces piliers, l'action va, si vous voulez, s'articuler autour des 4 grandes priorités. Et qui sont, bien sûr, la consolidation de la paix et la restauration de l'autorité de l'État sur tout l'ensemble du territoire national. 2. Les renforcements de la gouvernance politique, administrative et économique. 3. La poursuite du processus de décentralisation et décentralisation plutôt, qu'est-ce que j'allais dire, le processus de décentralisation et de développement local. 4. Les renforcements de notre diplomatie et une politique de bon voisinage. Je m'explique sur ces 4 points qui regroupent justement les premiers piliers où nous parlons de la consolidation de l'État, de la démocratie et de la paix. Nous avons dit que nous devons consolider la paix et restaurer l'autorité de l'État sur tout l'ensemble du territoire. Et vous savez que l'État n'a qu'une seule, je dirais, manière, bien sûr avec plusieurs outils, de justement assurer à tous les citoyens du pays la sécurité et la vie. Il s'agit premièrement du respect des textes tels que je l'ai dit tout à l'heure. Nous devons respecter des textes qui disent les textes dans notre pays. Outre le respect des textes, nous mettrons aussi l'accent sur le respect, comme je l'ai dit aussi, de la séparation du pouvoir, tout en renforçant surtout la justice. L'armée, la police et tous les services de sécurité, comme je l'ai dit, ça doit être renouvelé, renforcé, outillé, de sorte que tout citoyen se sente en sécurité et tout citoyen vive la justice. Qu'on n'ait pas une justice à double vitesse, une justice pour les uns et une autre pour les autres. Non, dans la séparation du pouvoir, la justice doit faire son travail comme il se doit pour tous. Autrement dit, tout le monde sera égal devant la loi. Voilà ce qui regroupe justement cette première tranche dans la consolidation de l'État. Deuxièmement, quand nous parlons du renforcement de la gouvernance politique, administrative et économique, oui, là aussi c'est très important. Il y a l'innovation, il y a justement l'administration, la fonction publique qui doit fonctionner comme il faut, de sorte à éviter la corruption, de sorte à éviter des injustices, de sorte à mettre justement les êtres humains, à les dévaloriser si vous voulez. Moïse Katumbi veut revaloriser l'être humain et son travail. Et là, il faut renforcer justement, comme j'ai dit, cette manière de faire des choses, cette gouvernance politique, administrative et économique. Troisièmement, la poursuite du processus de décentralisation et de développement local. Vous savez que nous avons un grand pays. Effectivement, nous pensons que plus les autorités administratives seront proches de la population, seront proches de la réalité, plus il y aura motivation justement de développer toutes nos contrées et tous nos territoires. Donc c'est dans ce sens-là que nous encourageons justement cette politique de décentralisation, que tous les territoires se prennent en charge selon la réalité et en regardant ce qui se passe aussi tout autour de sorte à favoriser les échanges les uns les autres. C'est comme ça que le développement sera rapide, c'est comme ça que le développement va s'accélérer et pour le bien-être de nos populations. Quatrièmement, le renforcement de notre diplomatie et une politique de bon voisinage. Chers amis,
si nous n'avons pas de connexions, de bonnes connexions, si nous n'avons pas une bonne diplomatie pour que nous puissions jouer un rôle majeur dans les concerts des grands, évidemment, nous continuerons à être utilisés par les autres. J'ouvre une parenthèse pour vous dire que dans les années qui s'annoncent, le Congo, notre Congo, bien sûr la République démocratique du Congo, sera au cœur des grands enjeux mondiaux. Notamment, la mobilité des années à venir va se décider ou va se dérouler autour de l'avenir du Congo. La conservation de la nature avec ses problèmes de réchauffement climatique. Une bonne partie de la solution se trouve aujourd'hui au Congo. Les problèmes de l'eau en Afrique, je dis bien en Afrique, une bonne partie de la solution se trouve aujourd'hui au Congo. Donc, nous avons intérêt à avoir une diplomatie de taille, une diplomatie respectable, que nos diplomates, partout où ils sont, qu'ils aient les moyens nécessaires pour faire leur travail, et non qu'ils soient laissés tels qu'ils sont aujourd'hui. Je ne dirais pas malmenés, mais nous voulons, si vous voulez, les mettre à un autre niveau, et pour que, partout où ils seront, justement, qu'ils fassent leur travail en bonne et due forme. Voilà ce que regroupe, chers amis, cette première, ce premier pilier où nous parlons de la consolidation de la paix, de la démocratie dans, dans ce programme animé ou proposé par le mouvement Ensemble pour les changements.